Et bien, c'est le Postos, on te retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette de la fonce dalle qui donne la dalle. Et oui, aujourd'hui au menu, des fucking pâtes bolo. Vous allez voir une bolo assez particulière, une bolo assez nutritionnellement correcte, assez riche en protéines au final. Parce que bon, nous avons de la viande, nous avons des petits haricots rouges, pois chiches, comme d'hab, beaucoup de légumes, des beaux oignons, des beaux poivrons, des belles tomates, des belles carottes. Toi-même, tu sais, m'amène toujours ce petit truc pimenté de bâtard. Et bien sûr, la sauce tomate. Bon, certes, c'est pas fait maison, mais de base, c'est une recette facile, simple et à la portée de tout le monde. Alors, on va commencer par découper les légumes et on se retrouve pour la suite. Et voilà, première étape, les oignons sont cuits. On va les taper directement dans la casserole. Bien sûr, donc avant, on sort une casserole, hop là, on la prépare, hop, hop, on met un œuf directement, on prend les petits oignons et spidabing, on les tape. Bon, voilà, maintenant qu'ils sont mis, hop là, on va sortir la petite spatule, la micro spatule, mon ref. Et on va attendre que ça chauffe un petit peu. Et je vais vous montrer une petite anecdote, un petit truc sympathique. La dernière fois, on avait fait tout simplement les oignons ainsi que les légumes à l'aide de miel. Voilà, tout simplement. Et là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va remplacer, on va prendre de la petite chimée. Voilà, tout simplement, la petite chimée. Alors, il faut savoir que oui, certes, c'est de la bière. Si vous mettez de la bière ou de l'alcool, ok, ça reste de l'alcool. Mais avec la chaleur, il faut savoir que l'alcool va s'évaporer et il n'y a pas de problème. Vous ne serez pas bourré après avoir mangé quelque chose qui est flambé ou alors quelque chose qui a été fait avec de la panne, tout simplement. Voilà, il faut en avoir conscience, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. On va diminuer directement un petit peu. Voilà, on va mettre histoire de, hein, on va quand même faire un petit peu caraméliser tout ça. Enfin, caraméliser tout ça. On va les cuire après le temps. Et vous allez voir que la chimie, c'est une... Sur ce, nous, en attendant que ça fait un petit peu, on va directement re-attaquer les autres légumes. Directement sans chercher. Bon, maintenant que la gourgette et les carottes sont faites, on va regarder un dernier coup d'œil sur les oignons. Là, comme on peut constater, les oignons sont bien imbibés de la petite chimée. Il y a beaucoup de vapeur, c'est tout à fait logique. On va enchaîner avec les autres légumes. Et voilà, on enchaîne avec tous les autres là. Oula, c'était un bordel monstre. On va essayer de sauver la casse. Hein, je vous dis, cuisiner avec une seule main, c'est une vraie galère. On se rend pas compte. Surtout quand tu fais des quantités de bâtard. Mais c'est pas grave, on est même challenge. Voilà, tout simplement. Donc là, tout va cuire ensemble. Hop, et on va continuer à taper tout le reste. Donc il n'y a pas grand chose à reste là. On va mettre les tomates. Dès que le tout sera minimum cuit, on tapera par la suite les pois chiches, les haricots, on tapera la viande. Et puis je pense que ça sera bon. Bon, les tomates sont effectivement bien coupées, les tomates. Donc on va les placer. On va regarder ce qui se passe au niveau de notre casserole. Voilà, donc faut le constater, voilà. C'est bien en train de cuire, voilà. Il y a encore la petite odeur de chimère. Mais franchement, ça passe quoi. Franchement, vous avez bien... Hop là, maintenant on va taper directement les petites tomates. Donc voilà, vu qu'avec la plaque c'est un peu la merde, et j'ai un petit peu changé ça, j'ai mis directement dans un petit bol, voilà. Comme ça risque rien, on se tape bien dedans et je vise bien. Ce qui est cool avec les tomates, c'est que vu que c'est juteux, c'est liquide, c'est goûteux, ça va remettre un petit peu de flotte et ça va faire en sorte que ça ne va pas coller, ça va bien tout cuire ensemble, voilà. Donc ça c'est vraiment le top du top. Voilà, donc maintenant il nous reste éventuellement plus que les poivrons et c'est parti pour la dinguerie. À tout de suite. Et voilà qu'on peut se retrouver, il ne reste plus que les poivrons. Donc on va tout de suite regarder comment ça se passe au niveau de la cuisson. Donc voilà, donc quand vous laissez juste mijoter un petit peu, vous mettez 6, vous mettez pas plus, c'est pas forcément. Si vous mettez 9, ça va trop cuire. C'est pas le top, c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, vous pouvez constater, là ça cuit bien. Voilà, il y a encore un petit peu, voilà, le jeu avec la chimie qui se mélange bien. Là je trouve c'est une bonne dinguerie. Niveau odeur, là c'est vraiment top du top, on va pas se mentir. C'est de la quali comme il dit dans le menu, c'est de la qualité, c'est de la quali.
Donc là, on met bien tous nos petits poivrons, voilà, hop là. On mélange, là par la suite, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra déjà le haché, une fois que tout sera bien cuit un minimum, on mettra le haché. Par la suite, haricots rouges, pois chiches, et de là, on tapera la sauce tomate. Une fois que c'est fait, on tapera directement la petite pâte, et voilà. Et voilà, maintenant on va taper le haché. On a bien lavé le plan de travail à cette étape. Vous savez bien que si c'est désordonné, c'est compliqué. Donc là, on peut constater tout en train de bien cuire. Là, c'est nickel, c'est magnifique. Ce que je vous propose pour les refs, c'est quoi? C'est que directement, on va taper la viande comme ça direct. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Elle est bien parfaite. Elle est à moitié décongelée, voire un peu plus. Et directement de ce pas, voilà. On sort bien son petit sachet de congélation. Et voilà, on va se taper dedans, bien évidemment. Hop là, comme un énorme stron. Le mec qui ne sait plus donner envie à ses invités. Donc voilà, donc là vous pouvez constater. Vous pouvez le taper directement si c'est encore légèrement congelé. Hein. Moi c'est congelé au cœur. Ce que vous pouvez faire, c'est directement taper dedans. Il n'y a pas de problème, ça va se décongeler avec la chaleur. Il faut mettre le couvercle. Ça va se décongeler directement. Et il n'y a pas de problème. Hop, la petite technique. Tu le mets là. F. Ça se bloque. Et voilà. Donc là, on va augmenter un petit peu la chaleur parce qu'il y a quand même énormément de flotte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir légèrement pour s'évacuer un petit peu du surplus d'eau. Par la suite, on se tapera ceci. Dès que tout sera plus ou moins cuit, on se tapera les pois chiches, les haricots. On enchaînera la sauce tomate. Au besoin, si jamais c'est trop liquide, ça c'est du concentré de tomate, c'est pour justement épaissir la sauce. Vous pouvez mettre de la maïzena, mais bon, fatalement je trouve ça bête. Et alors n'oublie pas notre purée de piment, voilà. Et voilà, on arrive vers la fin de la recette, les amis. Je sais que ça a l'air assez long, je sais que ben voilà, ça a l'air long. En tout cas, je vous dis, c'est plus long pour ma part de couper à chaque fois, de faire les trucs. En tout cas, dites-vous que au gros max, ça prend 30 minutes à tout casser. Le temps, ce qui prend plus de temps, c'est de couper les légumes, attendre pour que l'eau elle bout, taper les pâtes dedans, sinon ça va très vite. Donc comme je vous ai dit, voilà, ce qui restait, c'était éventuellement les pois chiches et les haricots rouges. Donc vous les sortez, vous les lavez bien à l'eau parce que voilà, il y a plein de trucs qui mettent de conservateur, donc qui n'est pas très bon. Vous les tapez, voilà, vous les rajoutez, voilà, paf, 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 paf. Ça, voilà, à laver, ce sera pour les pâtes par la suite. Voilà, donc ça faites attention parce que ça cuit très vite en 3-5 minutes. Voilà, essayez de ne pas les casser non plus. Vous tapez dedans, hop là, vous mélangez bien, super. Ils vont faire une connerie énorme, je vais tout taper à côté, c'est pas grave. Par la suite, on tapera la sauce, éventuellement concentré de tomate et le truc de tomate. Par après, on tapera les pâtes et ce sera bon, ce sera finito et on passera à la dégustation. Et voilà les fratés, les 3-4 minutes viennent de passer, donc maintenant ce qu'on va faire c'est directement on va taper la petite sauce, les refs, voilà la bonne sauce tomate, voilà, tac 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 tac. Alors ce qu'il faut faire aussi, voilà, je sais pas si vous connaissez cette technique, mais voilà, c'est que quand il vous reste plus trop, vous voyez il reste encore beaucoup dedans, vous mettez un petit peu de flotte, vous secouez, vous tapez dedans, et il n'y a pas de problème. Et vous venez, une fois que vous avez mis de l'eau dedans, vous dégagez le surplus, comme ça vous prenez un max. Entre guillemets un max de tomates. Voilà, là maintenant on va bien faire tourner la sauce. Je vous jure que les refs avec la main gauche quand des droitiers, c'est une galerie. C'est une galère de l'espace mon ref. Putain dit. Donc là qu'on va voir il y a encore beaucoup de jus malheureusement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser bien mijoter. Sans couvercle, histoire que l'eau se retire bien. Et par la suite, je pense qu'il sera nécessaire de bien taper le concentré de tomate. Par après, on va lancer les pâtes et je pense qu'on va même lancer les pâtes à côté parce que la technique, je vous explique, c'est que vous lancez les pâtes un petit peu avant qu'elles soient al dente. Pour savoir qu'elles soient al dente, il faut regarder sur l'étiquette et on les rajoute justement dedans. Comme ça, tout mijote ensemble, quoi. Et ça, franchement, c'est une masterclass, quoi. Allez, hop là. Bon les frérots, là on est sur la dernière ligne droite, donc là ça c'est en train de mijoter tranquillement, sur plus flotte en train de se barrer tranquillement frérot. De toute façon dans tous les cas on va taper concentré de tomato, ça même tu sais mieux. Là
Les pâtes, bon, ben, vous connaissez, je pense que j'ai pas besoin de vous dire que les pâtes, voilà, là, tu mets de l'eau, tu dois faire bouillir, tu mets au max. Et voilà, une fois que c'est bon, tu regardes sur le paquet. Donc là, comme tu peux voir sur le paquet, c'est écrit 7 minutes. Alors, on va pas faire 1 kilo, bien évidemment, mais bon, tu mets la moitié dans tous les cas, ça reste 7 minutes. Et là, directement, ce qu'on va faire, on va prendre une petite cuillère. Une petite cuillère, et voilà. Et on va essayer de taper ces petites merdes. Bon, je vais pas vous mentir, je vais galérer parce que j'ai besoin de 2 mains en fait. Et voilà, bon, j'ai bien conscience qu'on dirait un caca rempli de sang, voilà, bien d'accord. Un petit popo, et regardez bien comme ça va faire toute la différence. Ça va épaissir la sauce. Par contre, j'ai encore une fois, je viens d'éteindre le truc. Putain. Je vous jure, cette pâte là, c'est de la merde. Chaque fois qu'elle s'éteint, je dois la débrancher, remettre tout à fond. C'est très chiant, je vous jure. Donc là, je mélange et regardez bien ce que ça donne. Alors vous, peut-être que vous voyez pas malheureusement avec l'image, mais moi, le fait, dès que je touille, dès que tu vois même la couleur, on sent directement que c'est un peu plus épais. Donc pour pas que justement ça crame sa mère, tu mets à 4, tu fais bien bouillir tout ça, enfin bouillir. Je suis en train de tout mélanger là. Est-ce que vous sentez que j'ai fait un mon cerveau, lui, il a la dalle. Donc voilà, quand ce sera plus ou moins bien cuit, je pense au moment où je taperai les pâtes, je crois que je taperai mon dernier ingrédient fétiche qui est le piment, parce que vous savez bien, moi je kiffe manger pimenté quoi. Et là les frérots, ça a l'air incroyablement incroyable, regarde-moi ça frérot, comment ça c'est bien en train de bien cuire. Je vais voir diminuer, je ne vois plus rien à cause de l'eau qui bout sa grosse race. C'est la merde, on va taper directement la petite pâte de sa grosse race. Bon les refs, je crois que j'ai l'impression que j'ai plus la merde. Parce que je suis en train de taper dedans les pâtes. Et je me rends pas compte à quel point mais coïti la galère que c'est frère, avec une seule main mon ref. Est-ce que vous pensez que ça c'est 500 grammes? Vas-y, on va retaper un petit peu la moitié là. Hop là. Quelle galère. Hop là. Et voilà, je pense que ça les refs. C'est bien 500 grammes, je pense, non? Non, vous pensez pas? Pour précaution, vous pensez que je mets un peu plus? Je mets tout en tant qu'affaire, je sais pas, moi, si je vous écoute, j'ai l'impression que je dois faire des dingueries. Et vas-y, on met un petit peu plus. Je pense que ça suffit, je pense, honnêtement. Ouh là, j'ai failli faire une dinguerie, vous avez vu ou pas le truc? Vous l'avez pas vu, j'ai failli faire tomber un peu plus le sac de pâtes dans la petite sauce. Tu sais, le mec, il est en train de faire ça depuis 1 heure parce qu'il galère à faire les vidéos. Et son enculé, il nique tout. Et imagine ça crame. Ben, je pleure, je me suicide. Let's go. Petit tuto, comment se suicider? Non, je déconne. Regardez les potes, vous avez là, comme vous pouvez voir, regardez. C'est beaucoup moins liquide, comme vous pouvez le constater. Regardez-moi bien ça, regardez bien. Ouais, voilà. Je vous l'avais dit, vous laissez le temps, un peu de concentrer. Et voilà, qu'on a une bonne grosse sauce tomate. Mais je pense que ça va être galère hein, par la suite de taper les pâtes dedans. Parce que j'ai pas pris la grosse casserole. Donc, mais dans tous les cas, ça va être une dinguerie. Je vais m'arranger à ma sauce. Donc là, il faut compter 7 minutes. Tu retires 2 minutes pour que ça baigne là-dedans. Donc tu comptes 5 minutes. Et dans 5 minutes, on se retrouve et je transverse là-dedans avec l'aide de ceci. À tout de suite, bien évidemment. Bon, les refrains, là, on est quasi vraiment à la fin. Là, les pâtes sont cuites. Je vais vous montrer une petite technique toute conne. Alors, vous prenez ceci. Alors, souvent, les gens, ils mettent l'eau dedans. Mais en fait, la technique, c'est tu vous prenez ceci. Vous le mettez là. Bien sûr, là, tu coupes ça parce que faut savoir que le plastique, c'est super mauvais. Et ce que tu fais, c'est que tu le retournes, voilà, tout simplement. Bon, malheureusement, moi, j'ai toujours besoin de mes 2 mains et que vu que je suis très mauvais caméraman, je pue la merde. Ce que je vais faire, c'est que je le prends et je le retourne. Et vous allez voir qu'au final, l'eau va s'évacuer par là et les trucs vont rester dedans, vous allez voir. Et voilà, là on vient de le retourner, donc du coup là il n'y a plus du tout de flotte dedans, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment bien vide. Là on va regarder niveau la sauce, ouais, je pense que c'est une dinguerie. Il n'y a pas à se mentir. Je pense que je vais couper tout. Et là je vais transvader une partie des pâtes que je vais remuer, ainsi de suite. Et après on passera place à la dégustation enfin. Bon les refrains là on est vers la fin, donc là pour constater j'ai mis toutes les pâtes dedans, j'ai fait cuire encore
1 à 2 minutes, même pas, comme ça tout mélange bien. Bon, malheureusement, comme un débile, j'avais trop faim parce qu'en fait, malheureusement, j'ai léché la spatule et ça me donne trop faim. Je comptais mettre ça par la suite, mais je crois que je vais mettre ça directement dans mon assiette. C'est pas grave, ça, c'est chaud. Donc là, on va passer place direct à la dégustation. Ah ouais. Bon, l'air frais, c'est remplacé par à la dégustation. Donc là, voilà, directement. Vous pouvez rajouter éventuellement un petit peu de parmesan, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, vas-y. Juste pour histoire de faire bobo gosse, parce que je vous jure, j'ai goûté, c'est tellement bon, pas besoin en fait. Hein. Et même tous les légumes en eux-mêmes, le goût, la viande, l'amidon des pâtes, un petit peu la sauce, le mélange, tout simplement, haricots qui sont un petit peu sucrés. Les rouges sont un petit peu plus sucrés, donc. Et là, on a un plat qui est assez sain au final. Ok, on a de la sauce tomate, mais c'est un peu les lipides qu'on ne met pas parce qu'on remplace ça par un petit peu de chimée. Bon, tu vas me dire, la chimée, c'est vrai que niveau truc, c'est pas top, mais nous avons énormément de légumes, des féculents, du haché. Dans les légumes, nous avons encore des haricots, des pois chiches qui sont aussi une source de protéines assez énorme. Donc, même pour les sportifs, c'est super pote. Maintenant, 1, 2, 3, bon app, on va goûter. Hop là, on prend une petite bouchée tout simplement. Honnêtement, c'est une dinguerie. Avec un petit peu de fromage là, hop là, de parmesan. Non seulement ça sent super bon, non seulement c'est bon, ça prend pas le temps, encore une fois, malheureusement c'est moi qui prends trop de temps avec les vidéos, mais sinon en 30 minutes max c'est fait. Hein. Si tu coupes les légumes beaucoup plus rapidement que moi, si tu fais chauffer les trucs beaucoup plus vite, que tu t'y prends plus intelligemment, en moins de 30 minutes, c'est fait. Mais je vous rappelle que c'est des plats de fonce-dé. Donc, l'auteur de ça, il est fonce-dé. Donc, du coup, ça prend un temps de dingue. Donc, un plat qui prend 30 minutes me prend 3 heures. Bien évidemment. Moi, ouais. Mais je vous jure, c'est une dinguerie. Hop là. C'est pas c'est Je pensez à liker, vous abonner, partager. Mettez-moi en commentaire des recettes à vous, ou des recettes toutes bêtes, ou des trucs que je pourrais tester comme ça. Moi, je le fais aussi. Et voilà, si je me fais, tant pis, je vous le dis quoi. Dans tous les cas, tout sera bouffé, même si c'est dans une casserole, parce que, fatalement, je suis un gros sac. Allez, sur ce, bye bye les postos.